Il y a des décennies, un homme de Dieu fit sa plus grande prophétie, déclarant qu'une crise bancaire déclencherait la montée d'un empire guerrier redoutable en Europe. Découvrez comment cette prophétie spectaculaire est en train de se réaliser sous vos yeux, maintenant, sur la Clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. La faillite de la Silicon Valley Bank a suscité beaucoup d'inquiétudes, de sévères inquiétudes à travers le monde. De quoi s'agit-il? Nous avons également assisté à la faillite de la Signature Bank ici aux États-Unis et à celle de la banque Crédit Suisse, quelque peu liée à cette affaire en Suisse. Cette situation suscite un sentiment d'urgence dans l'Union européenne car elle réalise qu'elle doit rendre ses règles plus strictes et plus sévères alors qu'elle était déjà bien meilleure que celles que nous avons en Amérique. Le président de l'Eurogroupe a déclaré au Financial Times que le meilleur antidote à ce risque est d'accélérer le travail de renforcement des règles de l'Union européenne relatives aux prêteurs défaillants. Et cela va aider et accélérer considérablement la réduction des nations de l'Union européenne, 27 nations aujourd'hui, aux 10 rois prophétisés dans Apocalypse 17. Vous allez voir cela arriver, et vous allez le voir arriver bientôt, et c'est déjà en train de se dérouler, comme Herbert Armstrong en a parlé il y a des années. Voici un autre titre. L'Europe souffre de la crise bancaire américaine. C'est tiré de notre rapport d'actualité. Et voici un autre rapport que nous avons publié. Une crise financière mondiale est-elle à venir? Que se passe-t-il et que signifie tout cela? Voici ce qu'a dit le New York Times. Ils ont dit que tout cela change le capitalisme. Et c'est bien plus que cela. C'est en fait en train de le détruire, mais remarquez ce qu'ils ont dit. Il s'agit d'un saut à couper le souffle, puisqu'il n'y a pas de pénalité. Pas de pénalité. Il en va de même pour l'effet dangereux sur le comportement. En d'autres termes, les gens continueront à faire ainsi encore et encore s'il n'y a pas de sanctions. Et il n'y en avait pas. Et il y avait effectivement de très très grands milliardaires qui investissaient dans cette banque. Or, je voudrais vous parler de ce que M. Armstrong a dit. Il y a environ 40 ans. Et il a dit que l'Amérique allait connaître une crise bancaire massive. Et j'ai mentionné il y a des années que c'était l'une des plus grandes prophéties personnelles qu'il ait jamais faites. Il a dit qu'il y aurait une crise bancaire massive, et ensuite, une deuxième partie encore plus stupéfiante, il croyait que la crise bancaire amènerait 10 rois à s'unir pour devenir des superpuissances pour accomplir une prophétie majeure de la fin des temps. Et tout cela est en train de s'accomplir sous nos yeux. Tout cela s'accomplit sous nos yeux. M. Armstrong a déclaré le 7 juillet 1984 dans un message à son église. À Londres, la conférence économique s'est déroulée pendant que nous y étions. Cette conférence est un sommet des grandes puissances. Je peux vous dire maintenant que j'ai appris des choses pendant que j'étais à Londres qui m'ont beaucoup alarmé. Qu'est-ce qui pouvait bien l'inquiéter à ce point? Voici ce qu'il a dit. Et je peux voir maintenant l'événement qui déclenchera la réunification de l'Europe, la résurrection du Saint-Empire romain médiéval que nous attendons et dont l'avènement est prophétisé. Il est devenu un bon ami d'Otto von Habsbourg et il se demandait pourquoi cela ne s'était pas produit plus tôt. Il pensait que cela allait se produire beaucoup plus tôt, mais ce ne fut pas le cas. Mais M. Armstrong poursuivit en disant que cela pourrait arriver peu à peu. Je pense que c'est ce que l'on supposait, mais il a dit avec certitude que lorsque les 10 rois seront finalement prêts, cela se produira soudainement.
En d'autres termes, ce qu'il a prophétisé ici pourrait se produire à tout moment. Cette année, l'année prochaine, mais très bientôt parce que tout cela est lié à ces crises financières dans le monde et en particulier en Amérique et en Grande-Bretagne. Nous devons donc nous en préoccuper. L'Europe va s'unir d'une manière que le monde ne peut pas voir. Otto von Habsburg se trouvait à Los Angeles pour un conseil des affaires mondiales et il a pu rendre visite à Herbert W. Armstrong à cette époque et il essayait toujours de rassembler l'Europe. Il pensait que c'était la seule façon pour l'Europe de retrouver sa grandeur. C'est ce qu'il croyait. Et M. Armstrong a écrit ceci. Alors permettez-moi d'aller plus loin. L'ensemble de la structure bancaire aux États-Unis est un réseau interconnecté. Mais pas seulement cela. Une nation doit traiter avec d'autres nations pour les importations et les exportations et donc ils doivent avoir des moyens de transférer de l'argent d'une nation à l'autre. La structure bancaire est donc internationale et interconnectée. Il dit que le système bancaire est devenu très complexe et bien sûr, cela incitera certains dirigeants politiques à voir s'ils peuvent le manipuler à leur propre fin sournoise, s'ils le souhaitent. Et cela s'est produit à plusieurs reprises, parce que tout cela est si complexe que la plupart des gens ne le comprennent pas. Il est très difficile de le comprendre vraiment. Permettez-moi de vous lire une citation de plus faite par M. Armstrong. Il dit ceci, et c'est tiré de notre brochure « Il avait raison » du chapitre intitulé « Notre 11 septembre financier a été prophétisé ». Remarquez ce qu'il a dit. Pendant les 20 années suivantes, les prédictions de M. Armstrong sont devenues encore plus spécifiques. En 1984, il a écrit qu'une crise bancaire massive en Amérique pourrait subitement entraîner le déclenchement des nations européennes à s'unir, formant une nouvelle puissance mondiale, plus grande que l'Union soviétique ou les États-Unis. L'Union soviétique n'est plus que la Russie aujourd'hui, mais elle s'agrandit rapidement pour redevenir ce qu'elle était. Même en Ukraine, on peut le constater. Cela, à son tour, pourrait provoquer soudainement la grande tribulation et cela mènera rapidement au second avènement du Christ et à la fin de ce monde tel que nous le connaissons. C'est une des meilleures nouvelles, en fait, c'est effectivement la meilleure nouvelle que vous ayez jamais entendue, que Jésus-Christ revienne et que son retour soit lié à tous ces problèmes et à ces crises financières massives. Tout cela se termine par la seconde venue de Jésus-Christ, la venue du Messie. Quelle importance cela revêt-il et quel espoir cela représente-t-il pour le monde entier? Eh bien, tous ces événements effrayants que vous voyez vont se terminer par les nouvelles les plus merveilleuses que vous puissiez imaginer. Une fin fabuleuse et glorieuse à tous ces dangers que nous voyons dans le monde. Voici un commentaire d'Otto von Habsburg, et c'est la première déclaration cruciale dont je veux vous parler. Dans notre brochure, nous avons écrit « De nos jours, les Allemands et l'Union européenne sont de nouveau en train de focaliser l'esprit des gens sur le Saint-Empire romain. » Et voici la citation de M. Habsburg. La communauté européenne vit largement de l'héritage du Saint-Empire romain, bien que la majeure partie des gens qui en vivent ne savent pas par quel héritage ils vivent. Il dit donc que la grande majorité des gens ne le comprennent pas. Et il y a une bonne raison à cela, c'est parce que la plupart de ce travail a été clandestin et qu'ils ont construit un quatrième Reich dans ce monde. Hitler dirigeait le troisième, mais cela a été caché au monde. La Bible parle même de l'abîme. Ils sont restés dans ce souterrain, cet abîme, et personne ne l'a vu. Enfin, la plupart des gens ne l'ont pas vu. Mais quelques rares personnes s'y intéressent vraiment avec passion, et maintenant, c'est de plus en plus ouvert. Et bientôt, vous le verrez sous vos yeux, peut-être même cette année. Voilà à quel point ces événements progressent rapidement.
Monsieur Habsbourg, qui était à la tête de la maison de Habsbourg, qui dirigea l'Autriche 700 ans, renonça à toute prétention au trône de son père en 1961. Il ne voulait donc pas être sur ce trône. Il voulait s'impliquer dans le Parlement et la politique, et c'est ce qu'il a fait pendant un certain nombre d'années. Bien sûr, il n'est plus en vie aujourd'hui, mais il n'a cessé de répéter que si nous voulons être grands, si l'Europe veut être grande, nous devons revenir à nos racines pour être grands. Mais qu'en est-il de ces racines? Qu'ont-elles fait? Qu'ont fait ces 7 saints empires romains? Le 7e est en train d'entrer en scène sous vos yeux. Qu'ont-ils fait dans leur histoire? À chaque fois, cet empire a marché dans le sang des Européens pour conquérir d'autres peuples. Telle est leur histoire. Et cette fois-ci, elle conduira directement à la venue du Christ. C'est la bonne nouvelle. Comment pourrait-il y avoir quelque chose de plus merveilleux que cela? Ces mêmes personnes que nous voyons sur la scène mondiale vont se retrouver face à face avec Jésus-Christ. Beaucoup d'entre elles, certainement. Le dernier dirigeant du Saint-Empire romain était Adolf Hitler. Et il a été à l'origine de 60 millions de morts au cours de la Seconde Guerre mondiale. Était-ce de la grandeur de la part d'Hitler? Non, au contraire. En tout cas, je ne pense pas que M. Habsbourg pensait comme Adolf Hitler, mais le grand empire qui est en train de se construire va être détourné, et je vous le montrerai dans un instant. Mais reportons-nous quelques années en arrière. Hitler était à l'hôpital et il a dit qu'il avait pris la décision la plus décisive de sa vie. Et voici ce qu'il a dit. Car maintenant il savait enfin qui il était et ce qu'il devait faire. Il était un leader envoyé par le destin. Il devait répondre aux voix qu'il disait avoir entendues. Il entendait des voix comme Jeanne d'Arc qu'il appelait distinctement alors qu'il était allongé sur son lit d'hôpital. Les voix lui disaient de sauver sa patrie des Juifs qu'il avait violés. Cette citation est de Robert Weth, auteur d'un livre d'histoire sur Adolf Hitler et sur ce qui lui était arrivé à Vienne. Il a donc reçu une vision surnaturelle, a-t-il dit, et il a entendu ces voix et il a dû y répondre. Et en fait, il était à son insu possédé par un mauvais esprit. Et cela, c'est quelque chose qui est prouvé dans ma brochure intitulée « L'Allemagne et le Saint-Empire romain ». Si vous n'avez pas encore commandé ou demandé cette brochure, n'hésitez pas à le faire, toute notre littérature est gratuite. Hitler a donc déclaré dès le début qu'il voulait conquérir le monde entier et il a dit « En toute modestie, je dois dire que ma propre personne est indispensable. Aucune personnalité militaire ou civile ne pourrait me remplacer. Je suis convaincu de la force de mon cerveau et de ma résolution. Le sort du Reich dépend entièrement de moi. » Il dépend entièrement de lui. Bon, ça n'a pas très bien fini, mais voilà. Voici la deuxième déclaration cruciale d'Otto von Habsbourg. Notez ce qu'il a dit ici. Et la dynastie des Habsbourg régna 400 ans sur un grand Saint-Empire romain à cet égard. Voici ce qu'il a dit. « Nous possédons un symbole européen qui appartient à toutes les nations d'Europe de manière égale. Il s'agit de la couronne du Saint-Empire romain qui incarne la tradition de Charlemagne. » Eh bien, que savez-vous? C'était le premier Reich. Hitler a appelé le sien le Troisième Reich, le Troisième Empire selon le modèle de Charlemagne, qui a traversé des mers de sang pour conquérir l'Europe. Est-ce une bonne chose?
Est-ce de la grandeur? C'est ce que pensent les dirigeants d'aujourd'hui. Mais nous avons un point de vue différent sur cette question, et beaucoup d'autres personnes aussi. Mais cet empire, à travers ses 6 têtes, et la 7e s'élève sous vos yeux, a toujours été destructeur, et la 7e tête sera plus destructrice que toutes les 6 autres. Si nous n'écoutons pas Dieu, mais Dieu nous annonce cette bonne nouvelle et fait passer le message afin que nous puissions comprendre pourquoi Dieu est en colère contre le peuple appelé Israël aujourd'hui. L'Israël biblique. Et si vous ne comprenez pas cela, eh bien notre livre « Les Anglo-Saxons selon la prophétie » vous l'expliquera. Un peu plus loin, cet auteur dit que Charlemagne était pratiquement vénéré par Adolf Hitler. Et Adolf Hitler était vraiment fasciné et vénérait presque les joyaux de la couronne de Charlemagne qui se trouvaient à l'époque dans un musée autrichien. Adolf Hitler a annexé l'Autriche avant la Seconde Guerre mondiale, a pris la couronne et tous ses joyaux et a déclaré que cela faisait d'eux le peuple élu de Dieu et non plus les Juifs. Les Juifs avaient trahi l'Allemagne selon Adolf Hitler et il emporta alors ses joyaux en Allemagne. Il insistait sur le fait que ses premières années à Vienne avaient été absolument cruciales pour sa carrière car à cette époque, je me suis forgé une image du monde et une vision de la vie qui sont devenus les fondements de mes actions. Je n'ai rien eu à changer. Il n'a rien eu à changer. Ce fut à cette époque que s'est produit en moi le plus grand changement que j'ai jamais connu. Hitler a parlé de son engagement pour l'antisémitisme et bien sûr il tua 6 millions de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais 60 millions de personnes sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était une crise horrible et un péché terrible. Et ce n'était pas du tout une grande nation ou une nation de grandeur dans ce sens. Pas du tout. Alors la signification de ces joyaux de la couronne est expliquée dans ma brochure « L'Allemagne et le Saint-Empire romain ». Mais remarquez ce que Hitler a dit en 1938 lors d'un rassemblement à Nuremberg. Hitler avait ramené de Vienne, après 140 ans, les insignes du Premier Reich, la couronne impériale, l'orbe de l'Empire, le sceptre et l'épée impériale. Lors de la présentation de ces symboles de l'impérialisme, il a solennellement juré qu'il resterait à Nuremberg pour toujours. Et chaque fois qu'il prenait la parole, lorsque ces joyaux étaient là, on disait qu'il était plus puissant que jamais. Que se passait-il dans son esprit? Eh bien, il avait un pouvoir qui n'était pas le sien. Je vous le montrerai si j'ai le temps de le faire. Il avait un pouvoir qui n'était pas le sien, tout comme l'aura le dernier dirigeant. Vous pouvez lire cela dans Habacuc 1, verset 11 également. Il y avait un grand changement d'esprit, de même Isaïe 10, versets 7 à 10, je crois, parle d'un autre changement de mentalité. Les joyaux de la couronne étaient presque adorés par lui. Mais remarquez ce qui est dit dans Daniel 8, verset 23, version Darby. Et au dernier temps, notez cela, Daniel s'adresse seulement au dernier temps. Remarquez ce qui va se passer. Il s'agit de l'homme qui va régner sur ce 7e Saint-Empire romain. Verset 23. Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. C'est cet homme qui va détourner le Saint-Empire romain, et cela ne se passera pas comme d'autres personnes plus nobles le souhaiteraient. Mais c'est ce qui va se passer, et je vous le dis, nous pourrions le voir même dans quelques mois, et nous devons vraiment surveiller ce qui se passe en Europe. M. Armstrong avait l'impression que cette grande puissance émergente en Europe, avec ses 10 rois, allait être supérieure en puissance même à la Chine ou à la Russie.
plus forte que l'une ou l'autre de ces nations. Or, il y avait là un esprit mauvais, des énigmes. C'est de cela qu'il s'agit ici. Il ne l'a pas fait de sa propre force, comme nous le verrons au verset suivant. Il avait le pouvoir d'un esprit mauvais et c'est vraiment effrayant. Encore une fois, Dieu nous avertit parce qu'il veut que nous nous repentions et que nous n'ayons pas à subir tout cela. Un Dieu d'amour veut que personne ne subisse jamais ce genre de violence. Vous pouvez considérer ce danger si vous le voulez, et les gens se demandent ce qui est le plus grand danger aujourd'hui. On pourrait dresser toute une liste, mais l'amiral Mike Mullen a dit que le plus grand danger pour l'Amérique aujourd'hui, c'est notre dette. Il a dit qu'elle allait nous laisser sans défense. Et oh, comme nous devons comprendre cela, c'est de cela qu'il s'agit avec toutes ces faillites bancaires, si nous n'en tirons pas la leçon. Dieu veut résoudre tous ces problèmes maintenant, si nous nous tournons vers lui et ne l'abandonnons pas. Mais si nous continuons, eh bien, en dépit de l'homme, il fera en sorte que nous survivions. Mais ce ne sera pas facile, cela sera très difficile. Bernard Connolly a écrit un livre choc, et lui, il travaillait à l'intérieur du Saint-Empire romain et occupait un poste très important. Il dirigeait l'unité de la commission chargée de la surveillance et de l'entretien du système. Il qualifie le super-État européen de pourri. Pourquoi? Pourquoi est-il pourri? Il dit qu'il s'agit d'une dissimulation au niveau européen pour cacher l'ambition allemande. Une dissimulation au niveau européen pour cacher l'ambition allemande. C'est un cheval de Troie en Europe, c'est ce qu'il dit, et il était là. Il essayait de comprendre qui allait être le Charlemagne des temps modernes. La France et l'Allemagne se sont battus pour cela pendant quelques années, mais l'Allemagne a déjà gagné cette bataille. Qui sera ce Charlemagne? Remarquez le verset 24. « Et sa puissance sera forte, mais non par sa propre puissance, ce n'est pas par sa propre force. C'est la puissance d'un mauvais esprit. Il est possédé par un certain esprit. » Mais remarquez le résultat final, verset 25. « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Qu'en pensez-vous? Tout va se terminer comme je l'ai dit, Jésus-Christ va arrêter cette guerre et veiller à ce que l'homme survive, à ce que nous ne détruisions pas toute chair humaine. Dieu va nous protéger de nous-mêmes, mais nous devrons d'abord beaucoup souffrir, à moins que nous ne nous repentions à ce moment-ci et que nous nous tournions vers Dieu. Il veut faire tout ce qu'il peut pour nous sauver maintenant. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.